Imaginez une foire commerciale où des milliers de fournisseurs et de fabricants se réunissent. Les plus grosses usines chinoises et les meilleurs fournisseurs chinois sont ici. Une fois où sont exposés les meilleurs produits et surtout les dernières nouveautés du marché. Eh bien, c'est exactement ce que vous propose la foire de Canton. Ce salon professionnel est le plus grand salon du monde. 30 000 exposants, 180 terrains de foot d'exposition, 3 phases et 2 fois par an. Salut à tous les entrepreneurs francophones. Je m'appelle Xue, directrice des Pop Chinois Xue, qui aide les entreprises francophones à efficacement comprendre et communiquer avec leurs partenaires chinois. Ici en France, j'aide les dirigeants d'entreprises francophones à éviter les erreurs qui coûtent cher et à réussir en Chine. Dans cette vidéo, je vous livre 5 conseils pratiques pour profiter à 100% de votre première visite. Allez, c'est parti! Le premier, avant de réserver votre billet, vérifiez bien quelle phase correspond à vos produits. Pour l'édition automne 2025, le 138e foire de Canton, phase 1, aura lieu le 15 à 19 octobre 2025, 9h30 du matin jusqu'à 18h tous les jours pour les produits électroniques, électroménagers et les machines. Phase 2, 23 à 27 octobre 2025 pour les biens de consommation, décoration et les cadeaux. Phase 3, 31 octobre à 4 novembre 2025 pour les textiles, vêtements, chaussures et les soins. J'ai aussi préparé quelques infos pour les éditions 139 et 140 en 2026, si jamais vous en avez besoin. Ne réservez pas vos vols avant d'être sûr du secteur qui vous intéresse. Pour le visa, jusqu'à 31 décembre 2025, les Français sont exempts de visa pour 30 jours, business ou tourisme. Si vous comptez rester plus, vous ferez la demande d'extension sur place dans le bureau de l'immigration 7 jours avant d'expiration. Inscrivez-vous en ligne sur la plateforme officielle. Vous avez le lien dans la description. Création de compte plus une lettre d'invitation en 3 clics. Téléchargez WeChat et complétez votre profil professionnel. En Chine, on échange d'abord les QR codes, pas des emails. Le deuxième, on met quoi dans la valise? Des chaussures smart casual déjà faites parce que vous allez marcher 15 km par jour. En avril, Guangzhou, il fait chaud et humide, entre 25 et 28 degrés, avec parfois des averses. En octobre, c'est encore plus chaud, entre 28 et 32 degrés, parfois même lourd et étouffant. Mon conseil, tenez compte de la climatisation forte dans les zones d'exposition. Prévoyez des vêtements légers mais présentables. Coton, lin et une petite veste au cas où. Carnet et stylo. Prenez des notes dès qu'un stand vous intéresse. Carte de visite aussi. N'oubliez pas votre QR code du WeChat. Et une adresse professionnelle, pas de Gmail. Et un bon sac à dos pour les catalogues parce que ça va baisser vite. Batterie externe. Attention, en Chine, depuis le 28 juin, seulement les chargeurs externes avec le logo 3C sont autorisés. N'oubliez pas de préparer les questions. MOQ, personnalisation, délai, certification pour gagner du temps. Comment se déplace ou dormir en Guangzhou? Pour les vols, pensez à réserver 2 ou 3 mois en avance. Des Paris à Hong Kong plus TGV vers Guangzhou, en général, vous pouvez économiser facilement 400 €. Les hôtels. Il y a des hôtels offrent des cuisines, machines à laver et petit déjeuner pour 120 € si vous réservez tôt. Préférez dans les zones Tianhe ou Zhujiang Newtown. Restaurant, vie, navette, hôtel jusqu'à le salon. Sur la ligne 3 et ligne 5, c'est un très bon choix. C'est le cœur du quartier des affaires, moderne, pratique et bien connecté à la foire de Canton. La ligne 8, c'est la station Pazhou. C'est la station Pazhou où est l'exposition.
Il y a aussi des hôtels collés ou parcs d'exposition, 500 à 700 € la nuit, quartier dessert. Il y a aussi des navettes, c'est la solution plus rapide et simple. Il y a aussi des Didi, c'est comme l'Uber chinois, paiement WeChat. Il y a aussi des métros, mais normalement ça va prendre longtemps avec les correspondants. Le premier jour, on fait la reconnaissance, préparé pour la caméra à l'épaule et les allées immenses. Le premier jour, on survole, repérer les eaux, collecter les catalogues, noter les numéros de stand, repérer les toilettes, food court et les banques. Le soir, à l'hôtel, on fait le tri, garder 10 fournisseurs sérieux et jeter les pubs inutiles. Conseil pratique. Pensez à acheter quelques snacks à la vieille dans un supermarché ou dans un 7-Eleven. Bananes, pâtes de céréales et les bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce que les filles d'attendre pour manger de la foire peuvent durer plus qu'une heure, surtout entre midi et 13 heures. Et honnêtement, la qualité de la nourriture sur place n'est pas toujours au rendez-vous. Et maintenant que vous avez fait vos repérages, il est le temps de passer à l'action. Revenez stand par stand, cette fois avec vos questions prêtes. Demandez clairement quel est le MOQ, est-ce qu'on peut personnaliser le produit, quel certificat avez-vous et les délais de production. Prenez une photo avec vos fournisseurs, vous deux ensemble. Comme ça, quand vous le recontactez plus tard sur le WeChat, il se souviendra tout de suite de vous. Surtout, notez tout. Le prix, impression. Sinon, je vous le garantis, dans 2 heures, vous allez tout oublier. Montrez que vous êtes un professionnel. Donnez votre carte de visite. Posez des questions précises. Ayez une attitude sérieuse. À la fin, je voudrais vous conseiller aussi, prenez votre temps à apprendre quelques phrases simples en chinois des affaires. Pas besoin de parler chinois couramment, non. Mais le fait de pouvoir dire quelques mots bien placés au bon moment pour changer complètement la relation. Cela crée de la confiance, de la sympathie et parfois ça ouvre des portes. On dit que si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous voulez parler à sa langue, vous parlez à son cœur. Votre interlocuteur appréciera votre effort d'apprendre le chinois. C'est quelque chose d'important de la culture chinoise. Et les Chinois savent que la langue est difficile à apprendre pour les Occidentaux. Vous montrez ainsi que vous faites l'effort de comprendre la Chine, sa culture, ses traditions. Savoir parler chinois sera considéré comme une marque de respect et comme une volonté de votre part d'engager votre entreprise à long terme sur le marché chinois. C'est pour ça que je suis là pour vous aider. J'ai créé 2 petites formations simples et rapides, surtout efficaces, 100% adaptées les professionnels francophones pour vous montrer, expliquer et pratiquer les phrases clés en chinois des affaires sur mesure de votre business, les codes invisibles des relations professionnelles et les erreurs à éviter avant qu'il soit trop tard. Je sais, comprendre une langue, une culture, des habitudes, des façons de penser complètement différentes, ce n'est pas facile. Moi aussi, j'ai vécu ça. Même quand j'avais déjà appris des vocabulaires et de la grammaire, je ne comprenais toujours pas ce qu'ils disent les Européens. Pourquoi ils disent comme ça? Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment? Et que surtout pourquoi? Après avoir vécu toutes ces années, petit à petit, tout devient plus clair. C'est normal, on a tous besoin de temps pour s'adapter. Mais justement, mon rôle, c'est de vous faire gagner ce temps. Je suis là pour vous éviter les erreurs et vous aider à atteindre vos objectifs en Chine le plus vite possible, sans passer par des détours. J'ai préparé un guide qui s'appelle 100 expressions pour réussir en Chine, utilisé par mes stagiaires dans leurs vraies négociations en Chine. Et que tous ceux qui ont assisté à mes formations, ils ont conçu une vraie relation de confiance avec leurs partenaires chinois. Ils ont utilisé les phrases en chinois pendant leurs négociations. Ils ont tout de suite gagné la confiance ou parfois la surprise de leurs interlocuteurs. Ils ont compris les codes cachés de la culture business chinoise
Ils ont été beaucoup plus à l'aise pendant la négociation et même ils ont réussi à négocier des conditions plus favorables pour leur entreprise. Allez, d'abord, cliquez sur le lien dans la description, téléchargez-le, c'est gratuit et dites-moi ce que vous en pensez. Bon courage avec la Chine, à bientôt!